السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam, pour que nous essayions ensemble de réfléchir à ce message et à essayer d'en comprendre les contours. Nous avons parlé d'un certain nombre de thèmes. Il y en est un sur lequel j'aimerais m'arrêter, qui est celui d'un mot qui est polysémique. On dit en français, qui a plusieurs sens, plusieurs compréhensions, plusieurs interprétations auprès des savants, et qui est celui de la da'wa, c'est-à-dire ce qu'on appelle ou qu'on traduit en général appeler au message, appeler à l'islam, et qui est un vrai problème parce que nous ne comprenons pas toujours bien de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on doit comprendre cette dimension de cet appel. Comment est-ce qu'il doit être compris? Première des choses sur laquelle on doit s'arrêter, on doit essayer de comprendre, c'est souvent ce que l'on fait, c'est de mettre en évidence la dimension de « il faut appeler les gens à se convertir ». Et en fait, dans la conversion, ou l'appel à la conversion, c'est pas ça notre but, parce que finalement dans le Coran on se rappelle de cette situation où il y a un verset qui est révélé par rapport au prophète ﷺ quand il est en face de son oncle Abi Talib, et le prophète ﷺ, il est à son chevet et il aimerait finalement qu'au moment où il va partir il puisse reconnaître la véracité de son message. Et puis le verset lui dit et lui répond en face de sa tristesse et de ses larmes parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'il a témoigné, il a appelé, eh bien, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne diriges pas, tu n'appelles pas, tu ne convertis pas qui tu aimes, même qui tu aimes, tu n'en as pas le pouvoir. Mais Dieu seul fait changer les cœurs. C'est Dieu seul qui a le secret des cœurs, qui a la clé des cœurs. Donc en l'occurrence, cette idée que l'objectif de la da'wa, c'est de convertir les gens par l'appel en tant que tel, c'est l'objet ultime, c'est la conversion. Non, même ceux que tu aimes, tu ne peux pas le faire. Donc tu ne peux pas le faire dans l'amour et tu ne peux pas faire cela dans la haine. La ikraha fid-din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Et par rapport à ceux qui ont une foi, lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et plus que ça, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Si Dieu l'avait voulu, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux sur la terre auraient cru. Est-ce donc à toi, de quel droit donc en l'occurrence, est-ce donc à toi d'imposer aux gens de croire? Non. Tu n'offres pas la paix, la foi par l'amour, et tu n'imposes pas la foi par la contrainte. Ni par l'amour, ni par la haine, ni par l'imposition, ni par l'invitation. Ça n'est pas toi qui as la clé des cœurs ou le marteau qui permettra de briser les cœurs et de faire en sorte que la foi y entre. Ça n'est pas toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sait que l'étape ultime de cette dimension-là, elle est en fait que tu ne peux pas décider ton appel, la da'wa en tant que telle. Qu'est-ce que ce doit être si tu ne peux pas changer les cœurs? Eh bien, ça doit être, en l'occurrence, éveiller la conscience, ça doit être réveiller les intelligences, faire comprendre le message, comprendre ce qui a été dit dans le verset de Surat al-Hujurat, la Sourate 49, qui dit « وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » c'est-à-dire, il doit y avoir cette dimension de la connaissance mutuelle. Mais regardez le verset qui dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si Dieu l'avait voulu, si ton Seigneur l'avait voulu, les gens sur la terre auraient tous cru. Quel est l'autre verset qui commence de la même façon et dit quelque chose d'un peu similaire et nous donne la clé? Quel est-il ce verset? Ce verset, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous
une seule communauté. Mais il a voulu vous tester en ce qu'il vous a donné. Soyez dans la compétition du bien. Regardez. En fait, la diversité qui va être la diversité des différentes religions, qui va faire de vous des porteurs d'un rappel, elle va en fait, dans la diversité, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait en sorte que tous croient, eh bien, dans la diversité des croyances et la diversité des communautés, ce qui va être déterminant, c'est-à-dire, agissez dans le bien. Et agissez dans le bien, on va avoir de ce point de vue-là d'autres versets qui vont véritablement, qui si on les méditait un tout petit peu plus, nous donneraient de ce point de vue-là une compréhension beaucoup plus profonde de ce que doit être notre compréhension de la Da'wa, qui n'est pas simplement de faire des tracts ou d'offrir des Corans. Non, 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 c'est pas ça d'abord, parce qu'il y a Stabikul Khayrat. La visibilité de votre message, c'est sa traduction dans votre action. La visibilité de votre message, c'est sa traduction dans votre action. En vous, le message se voit, et non pas simplement sur la surface de vos lèvres ou au bout de vos lèvres. C'est de ça dont il est question ici, et c'est de ça dont il faut parler, et dont qu'il faut comprendre fondamentalement. Quand il est dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan » Un verset très très simple. Appelle au sentier, appelle à la voix de ton Seigneur, à la voix de ton éducateur. Comment? Bil hikma. Et le hikma, c'est la sagesse. Et là, c'est ton comportement. Et qu'est-ce qui est dit dans le Coran? Il est dit Ya'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. C'est-à-dire une dimension ici, Ya'ti al-hikmata man yasha. Dieu donne la sagesse à qui il veut. C'est-à-dire celui qui a reçu la sagesse comme un cadeau, il a reçu un formidable, un don formidable. Et qu'est-ce qui est dit? Et ne se souviennent de ceci que ceux qui sont doués de discernement. En fait, la sagesse, qui est un don formidable, comme nous le dit le Coran, eh bien, elle est donnée aux femmes et aux hommes, et c'est avec ceci, à tel point d'ailleurs, appelle dans le sentier par ton propre comportement dans les gestes, et à tel point d'ailleurs que ce que l'on a par rapport à cette façon de concevoir cette sagesse-là, c'est que quand il est dit dans le Coran, la relation entre ce qu'on appelle le Coran et le Kitab et la vie du prophète, et les hadiths du prophète, yu'allimukumul kitab wal hikma. Et la sagesse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est le fait de la traduction dans la vie du prophète, de ce qui est dans le texte. Et qui nous l'a dit? Aïcha radiyallahu anha. Quand elle dit, kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire son caractère, son comportement, son éthique de vie, c'était le Coran. Et qu'est-ce qui est l'autre nom de la sunna? El-Hikma. Et donc el-Hikma, c'est la traduction en action de principes fondamentaux qu'on trouve dans le Coran et qu'on trouve dans les hadiths. Donc, une chose ici qui nous donne une autre dimension de la da'wa, qui va être le hikmah, c'est comment chacun d'entre nous, va finalement assimiler ces principes et en faire en sorte, en l'occurrence, que ce soit des éléments de sa vie. Et c'est pas terminé, ça c'est dans le geste, bil hikmati wal maw'idati al hasana, c'est-à-dire avec la bonne exhortation, c'est-à-dire le contenu de ce que l'on dit, comment on parle aux gens. Et donc, c'est pas
ce que l'on dit, c'est en l'occurrence sa façon de parler. C'est-à-dire, c'est pas un message que l'on donne sur un papier, c'est une certaine façon de le dire. Et la façon de le dire est très très importante. C'est-à-dire, pas la façon de le dire, c'est ce que l'on dit, c'est-à-dire le contenu de ce que l'on dit, le fait de ne pas insulter, le fait d'expliquer, donc le contenu de ce que l'on dit est particulièrement important. Ajoutez à cela, regardez des éléments, c'est-à-dire, et parle-leur de la meilleure des façons. Parle-leur de la meilleure des façons, ça veut dire la façon dont tu parles fait partie de ce que tu dis, et la façon et ce que tu dis fait partie de la sagesse qui te porte. Ta sagesse, elle est dans ce que tu dis, la façon dont tu le dis, la façon dont tu te comportes. Et ça, el-hikmah, ça nous renvoie à ce qui est le mot coranique qu'utilise Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire référence à la vie du prophète, qui est notre exemple. Donc, on a ici, et en plus, toute la notion de la diversité que j'ai mis en évidence, elle est liée à cette dimension de la compétition dans le bien. Donc il faut qu'on comprenne ici que quand on parle de cette da'wa, elle ne peut pas avoir, ni dans l'adversité, ni dans la fraternité humaine, ni dans le bien, ni dans la guerre, elle ne peut pas avoir comme ultime résultat la conversion, parce que ceci n'est pas dans nos mains, ni dans ceux que l'on aime, ni dans ceux que l'on déteste, ni dans ceux que l'on accueille, ni dans ceux auxquels on résiste. Non, on ne peut pas. Donc ça veut dire que c'est autre chose. Et ce que ça va être, cette autre chose, c'est une certaine façon d'être avec avec soi-même, une certaine sagesse, une certaine façon de devenir témoin de son message, une certaine façon finalement d'être imbibé, d'être porté, illuminé par la sagesse. Et illuminé par la sagesse, qui sont les sages historiquement? Qui sont les sages tels qu'on les connaît? Tous les prophètes, tous les messagers sont sages. Pour nous, alayhim salam, que la paix de Dieu soit sur eux tous. Mais dans les philosophies anciennes, dans les philosophies grecques, pourquoi Socrate est considéré comme un sage? Parce que toujours il a le comportement qui est réconcilié avec ses principes. Jamais il ne perd totalement la tête, au sens où il perd le sens de la mesure. Il a une sagesse, il a une tempérance, il a un équilibre en fait, c'est ça. Et tawazun, c'est-à-dire un équilibre entre les différents domaines. Il sait où il en est, il sait, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de divertissement, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de moments où il se laisse aller, oui, mais dans la mesure, jamais dans l'excès. Pas d'excès et pas de manque, et en même temps une dimension particulièrement importante. Nous revenons sur ces considérations, Inch'Allah, juste après la pause, et nous continuons notre réflexion autour de la notion de da'wa. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre réflexion autour de la notion de la da'wa, de ce qu'on appelle en français l'appel dans la voie de Dieu, et dont nous avons établi très clairement, en l'occurrence, et il faut s'en rappeler, qu'on ne peut pas avoir comme résultat de convertir les gens, car ça n'est pas notre fonction, ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas en notre pouvoir, ni dans l'opposition, ni dans la haine, ni dans l'adversité, ni dans la guerre, ni dans quoi que ce soit. On ne peut pas imposer et on ne peut même pas inviter ceux qu'on aime, parce que ça c'est une clé du secret des cœurs qui est pour nous-mêmes d'ailleurs, même par rapport à nous, on ne sait même pas si on la gardera cette foi. C'est pour ça qu'on dit Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, c'est-à-dire ô toi qui fais tourner les cœurs, fais en sorte que notre cœur soit affermi dans la foi, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, c'est pour ça qu'on dit, et c'est ce que j'avais rappelé dans une autre émission, La takilna ila anfusina tarfata ayn, ne nous laisse pas l'espace d'un clignement d'œil tout seul, c'est-à-dire que nous avons besoin de lui pour rester avec lui. J'ai besoin de toi pour rester avec toi. J'ai besoin de toi pour me souvenir de toi. Et c'est pour ça que chaque prière, chaque fin de prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Regardez, c'est-à-dire, oh Dieu, aide-moi à parfaire mon souvenir, à parfaire ma prière, mes actes d'adoration,
et à être avec toi. Et ça, c'est une chose, aide-moi à me souvenir, c'est-à-dire, et à parfaire mon adoration. Donc j'ai besoin de toi, et ce besoin-là, il est même par rapport à moi. Alors qu'en est-il des autres? Donc là aussi, il y a une humilité quant à soi, de savoir qu'on n'a même pas le pouvoir, et on ne sait même pas si on a le pouvoir de garder la foi en nous. Comment voudrions-nous l'imposer à autrui? Ou comment pourrions-nous avoir les clés du cœur d'autrui quand nous n'avons même pas les clés de notre propre cœur, au sens de préserver et de maintenir cette foi? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément ici, c'est de comprendre cette relation particulière qu'il y a entre l'action en tant que telle, ce que je disais. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit s'il avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Et il dit à la fin du verset, plus loin, après nous avoir dit que c'était pour la compétition, que c'était en fait pour nous tester, il dit à la fin du verset, c'est-à-dire faites en sorte d'être dans la compétition du bien. Donc il y a bien cette dimension de la compétition. Et c'est de cela dont il faut comprendre le verset lui-même, qui nous dit en fait que la darwa, c'est cette notion de sagesse dont nous parlions. Et cette notion de sagesse, ça, c'est quelque chose de particulièrement important. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, votre prophète, votre messager, alayhi salam, lui, il est votre modèle. Et le nom qui est donné à sa vie, à la traduction de sa biographie, Sirat al-Rasul, elle est la hikmah. Et sa femme dit de lui, il était l'expression du Coran. Donc il est la sagesse. Donc en fait, son message à lui, certes, est venu avec un livre, mais ce qui a changé les gens, ce qui a fait en sorte qu'il a été reconnu, As-Sadiqul Amin, c'est-à-dire celui qui est un être de vérité, un maître de confiance, c'était sa façon d'agir, c'était sa façon d'être, en l'occurrence, vis-à-vis des êtres humains. Et donc, il est ce modèle. Uswatun hasana, c'est-à-dire le meilleur modèle. Et c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. En fait, nous devons comprendre les choses que notre da'wa, elle est liée à notre action. Vous avez un autre verset qui dit les choses très clairement. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Regardez comment est construit ce verset. Quel est celui qui est quelle est la parole qui sont les plus belles, qui sont les plus majestueuses que celui qui appelle à Dieu et quoi? Et qui va faire le bien et qui dit je fais ce bien. Je suis de ceux qui portent la foi, je suis de ceux qui sont des musulmans, c'est-à-dire qui sont entrés dans la paix de Dieu. Mais entre les deux paroles, quelle est la meilleure parole de celui qui appelle à Dieu? C'est l'action, c'est-à-dire que ceux qui le voient, il dit je suis des musulmans, mais ça se voit comment? C'est-à-dire qu'il fait le bien. Et donc notre da'wa, elle n'est pas le fait simplement de présenter le message. Bien sûr que nous devons parler du message, bien sûr que nous devons expliquer aux gens, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, cette perception que l'islam c'est la violence, que l'islam c'est la persécution des femmes d'un côté, des pauvres de l'autre, et que c'est l'arrogance, et que c'est l'impossibilité d'avoir une liberté, que c'est l'imposition de la communauté, la négation de l'individu. Avec tout ceci, bien sûr qu'il faut que nous expliquions. Mais autant nous devons expliquer, autant nous devons témoigner. Témoigner, et c'est ça qui est le plus important. Jamais dans l'excès, toujours dans les deux. On doit porter le message sans vouloir imposer la conclusion. Porter la compréhension sans conclure dans l'esprit des gens. Parce que la conclusion de l'esprit des gens fait partie de leur liberté. Pas de contrainte en matière de religion, pas d'imposition. Je t'offre et je te donne l'expression d'un message. Quant à ce que tu en fais, c'est ta liberté et ta conscience. Ça n'est pas ma responsabilité. Je n'ai pas la responsabilité de tes choix. J'ai la responsabilité de ce témoignage. Et ce témoignage-là, il est lié à ce que c'est que cette communauté et comment elle doit être.
la dimension de la conditionnalité d'être la meilleure des communautés établies parmi les hommes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté établie parmi les hommes. Mais pourquoi elle est conditionnée à quoi? Ta'muruna bil ma'ruf, c'est l'action ici. Vous commandez le bien, wa tanhawna 'anil munkar, et vous résistez au mal. Donc c'est visible, vous êtes des agents de la résistance à l'oppression et au mal, à tout ce qui peut être le mal, et vous êtes des promoteurs du bien et de tout ce qui doit être la justice, la dignité, le bien, la liberté. C'est cela qui fait que vous êtes la meilleure des communautés. Wa tu'minuna, la lumière qui fait que vous choisissez une direction et que vous ne choisissez pas l'autre direction. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement à considérer ceci de façon tout à fait fondamentale dans ce qui est le pourquoi d'être une communauté, parce que vous témoignez par votre action. Et l'autre verset qui nous renvoie à cette compréhension de la da'wa au sens le plus élevé, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Nous avons établi comme la communauté du juste milieu tout ce que je disais, pas dans la haine, pas dans l'amour. On sait qu'on doit présenter le message, mais on ne conclut pas. C'est-à-dire, on est dans la mesure, on est dans le juste milieu et la modération fondamentale. Et ce qui nous est dit ici, litakunu shuhada ala nas, pour que vous soyez témoins. Et qui va être le témoin pour vous? Wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Pour que le prophète soit témoin. Mais en quoi est-ce qu'il est témoin? En sa sagesse. Et autant sa sagesse, puisqu'il est le hikmah pour nous, nous devons être le hikmah pour tous les autres. La relation, elle est liée au fait que le prophète qui a porté le hikmah, et le kitab, ou le hikmah, et qui est cette formidable traduction de ces principes dans notre agir, eh bien c'est ce que nous devons être pour les autres. Il est notre hikmah, nous sommes la hikmah, c'est-à-dire pour tout être humain. C'est comme ça que nous devons témoigner. Nous devons être les témoins en sagesse, par la sagesse, pour la sagesse, avec la lumière de la foi. Mais c'est donc de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de vouloir faire des choses. On ne peut pas faire des choses qui ont été faites par des missions en Afrique, quand par exemple les gens étaient pauvres, et on va les soutenir, et puis en même temps qu'on leur donne de la nourriture, on leur donne une Bible, et aujourd'hui on voit des associations qui font ceci, qui donnent un Coran. Mais non! Le seul acte de la solidarité suffit pour être le témoin de ce qui vous anime. Quant à ce qui sera la réponse, ne tirez pas profit de la faiblesse des êtres pour convertir leur cœur. Non. Ça n'est pas dans votre droit et ça n'est pas dans le droit des hommes. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas jouer et user de la fragilité dans lesquelles les gens sont pour dire non. Le manque de connaissances auquel on répond en expliquant un message n'est pas du tout la même chose que d'utiliser la fragilité de la pauvreté. Ça, on ne peut pas faire ça. Donc, cette histoire d'aller dans des pays ou de faire de la solidarité, ou par exemple, de donner des cours. Il y en a qui donnent des cours scolaires à des gens qui, de ce point de vue-là, sont dans une situation fragile. Et leur fragilité, on l'utilise pour faire passer le message, en leur disant entendre ce que je fais pour toi, je le fais pour ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un don intéressé. Quand on sait que nous, on n'a pas le pouvoir des cœurs, on ne peut pas faire ça. Et les musulmans, les musulmans respectent leur contrat. Et quand je viens dans le soutien d'une personne qui est dans la fragilité, dans la pauvreté, mon contrat avec elle, c'est je subviens aux besoins physiques, mais je ne vais pas essayer de manipuler la conscience et le cœur. Je subviens aux besoins intellectuels quand je donne des cours, mais je ne vais pas utiliser la fragilité pour convertir les cœurs, parce que ceci est de l'exploitation spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui exploitent économiquement, puis il y a des gens qui exploitent spirituellement. Et ils exploitent spirituellement, c'est-à-dire ils usent de vos faiblesses et de vos manques. Les autrui, les pauvres. Non, le service des pauvres suffit et ensuite les gens chercheront. Mais on n'aide pas les pauvres pour les rendre musulmans.
on aide les pauvres pour rester musulmans d'abord. C'est d'abord par rapport à nous, c'est-à-dire pour être musulman, on aide les pauvres, on n'est pas là pour essayer de faire en sorte qu'ils deviennent musulmans. C'est pas notre objectif parce qu'on n'en a pas ni le pouvoir ni l'autorité. Donc il faut bien qu'on mette les choses dans leur ordre de ce point de vue-là, la compréhension de la darwa au sens du témoignage dans l'agir. Du témoignage dans le verbe, jamais dans l'instrumentalisation, jamais dans l'usage des faiblesses, jamais en manipulant les gens, en étant des êtres qui sont dans la compétition du bien, qui sont des gens qui rappellent et qui savent que finalement leur élection, à eux, personnellement, elle est dans le service, mais pas dans la manipulation. Elle est dans le don et jamais dans l'exploitation. Elle est dans le partage, mais jamais dans le calcul. Qu'est-ce que vous penseriez d'une personne qui vient partager avec vous son pain et qui, dans sa tête, calcule votre adhésion? Que ce don est un don intéressé et que devant Dieu, les vrais dons sont des dons désintéressés pour lui, pas pour compter les convertis. Ça demande un vrai changement de mentalité. Et nous ne sommes pas en meilleure santé islamiquement quand nous avons un plus grand nombre. Et toutes ces manifestations ont converti des gens en public. Je pense qu'on devrait faire attention, beaucoup plus d'humilité quant à ce qui se passe dans le cœur des gens. Et même, je pense que quelqu'un qui se convertit, pourquoi l'exposer en public? Pourquoi faire de ce moment la fierté du nombre, quand il faudrait en faire l'intensité honnête de la solitude de quelqu'un qui se retrouve devant Dieu? Il faut protéger le chemin personnel de ceux qui retrouvent, ou qui trouvent, ou qui s'approchent de ceux qui considèrent la lumière, de ce que nous considérons être la lumière. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle émission. Vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez me retrouver également sur la page officielle Facebook, Inch'Allah, et nous pourrons continuer à travers vos questions à pouvoir dialoguer, et j'essaierai de répondre dans différents thèmes, dans des prochains thèmes, aux questions que vous pourrez exprimer, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.